Ne perds jamais courage. Dieu est avec toi. Ne t'arrête surtout pas avec ceux qui s'arrêtent. En fait, c'est la suite de la vidéo que je viens de faire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Donc, si tu as regardé Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ça c'est une continuation. Pour que tu puisses bien être fortifié, pour que tu puisses bien être encouragé, pour que tu puisses bien être motivé. En fait, dans ce livre de Samuel, chapitre 30, David, c'est la continuation de ce que David vit avec son équipe, son armée. Ils reviennent au village, là où ils étaient. Ils se rendent compte qu'on a volé leurs femmes, on a volé leurs biens, on a détruit leur village. Et David était dépassé parce que ses soldats sont fâchés contre lui, ils veulent le tuer. David se tourne vers Dieu pour prier, pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur lui dit, va. Il le dit dans 1 Samuel chapitre 30, verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Frères et sœurs, il y a 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Si c'est ton cas, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. En fait, lorsque David a écouté la parole de l'Éternel et il est allé et il a poursuivi et il ne s'est pas arrêté avec ceux qui se sont arrêtés parce qu'en fait, lorsque David est sur le chemin pour aller faire ce que Dieu l'a demandé de faire, il y a des gens dans son équipe qui sont restés en arrière, qui ont commencé à douter, qui ont commencé à bouder, qui ont commencé à se plaindre, qui ont commencé à suivre leurs émotions et leurs pensées au lieu de suivre leur leader qui allait devant eux. Et ici, en fait, à la fin, on se rend compte que David gagne. David gagne. Au moment où David part et qu'il atteint ces gens-là, David récupère tout ce que tout ce qu'on l'a volé. David a la victoire complète. Et c'est pour te montrer qu'en fait, lorsque tu écoutes la parole de Dieu et que tu mets la parole de Dieu en pratique, frères et sœurs, il n'y a rien qui peut te nuire. Il n'y a rien qui peut te bloquer. Il n'y a rien qui peut t'arriver. Lisons 1 Samuel chapitre 30, verset 17 qui dit, David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chevaux et s'enfuirent. Et voilà ce que David va encore faire. Dieu lui a dit, va, tu vas les rattraper. Donc il est parti, les a rattrapés et il les a battus. Après, Dieu les a dit que tu vas délivrer. Et David délivre. Pourquoi? Parce que Samuel chapitre 30, verset 18 nous dit, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et délivra aussi ses deux femmes. Donc, il ramène tout. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout, plus un butin. Et David prit tout le menu et le gros bétail. Et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. C'est-à-dire qu'en étant vainqueur de ses ennemis, il prend en plus de ce qui lui appartenait, en plus de ce que les ennemis l'avaient volé, ce qui appartenait aussi à ses ennemis. Il se retrouve avec plus que ce qu'il avait perdu. Le diable, quant à lui, a perdu plus que celui qu'il pensait avoir définitivement gagné. Tu sais, mon frère, ma soeur, la situation dans laquelle tu es là, c'est pas pour te nuire, c'est pas pour te tuer. Dieu va te bénir dedans. Mais pour que Dieu puisse te bénir dedans, il faut que tu restes debout. Il faut que tu ailles récupérer ce que Dieu t'a donné, ce que le diable t'a volé. Il faut que tu sois dans la foi certaine et parfaite, que celui qui t'a donné la promesse est fidèle pour l'accomplir. Et il va l'accomplir. Les bénédictions de David ne s'arrêtent pas là. Pourquoi? Parce que dans 1 Samuel chapitre 30, verset 26, la parole de Dieu nous dit, de retour à Tsiklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda et à ses amis en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. Voilà un homme qui hier avait tout perdu, étant au bord du désespoir, dépassé par la situation, prêt à être lynché par ses propres soldats. Et qui aujourd'hui a plus que ce qu'il avait perdu. Il a tellement plus qu'il fait des largesses autour de lui, qu'il donne aux autres. Avec Dieu aujourd'hui, toi aussi, tu n'as rien. Ou peut-être que tu n'as plus rien. Mais demain, toi aussi, tu auras tellement que tu seras prêt à partager à tout le monde. Écoute ce que David nous dit dans Psaume chapitre 30, verset 6.
car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Lorsque des temps durs nous atteignent et qu'il semble que le bateau va couler. Lorsque Satan s'élève et décide d'en finir avec une bonne fois pour toutes, avec toi, avec ton ministère, avec ton mariage, avec tes enfants, avec ta situation, avec ta vie, chasse ou sache que Dieu est capable de tourner ta situation en rond en un jour. Il peut changer tout comme ça en un claquement de doigts. Il peut renverser toute la situation en une journée. Dieu est capable de faire ça. Lorsque Paul et Silas furent jetés en prison après avoir été battus, au lieu de se résigner, ils poursuivirent l'adversaire par la louange inconditionnelle. Humainement, ils n'étaient pas dans la position idéale pour avoir envie de louer Dieu. Et Dieu les secourut dans la nuit. Dans la nuit qui suivit leur incarcération et dans la nuit de leurs problèmes, c'est-à-dire au moment le plus dur de leur épreuve, privés de liberté, le dos meurtri, coupé de tout, dans un cachot, puant et certainement froid ou chaud. La société était compliquée. Mais du jour au lendemain, Dieu les a délivrés. Je veux que tu saches, mon frère, ma soeur, que plus le combat est dur, plus la bénédiction qui est au bout sera grande. Nous avons tous dans nos vies des situations où des périodes où les choses sont difficiles, où les choses sont plus difficiles que d'habitude. Tu as l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, ou tu as l'impression de vouloir pleurer, ou même que tu pleures jusqu'à ce que tu n'as même pas envie de te lever tellement tu es dépassé par la situation. Tu peux être là, tu peux même manquer de force, manquer d'énergie, tu peux même ne pas vouloir manger. Pourquoi? Parce que la situation te dépasse. Mais au milieu de la nuit, au moment où ton corps ne peut plus, où ton âme ne peut plus, où tu manques de force, la lumière de Dieu et son secours sont encore là pour nous, pour te secourir, pour te relever, pour te remotiver. Donc, frères et sœurs, je ne sais pas dans quelle position tu es. Je ne sais pas si tu es couché ou si tu es allongé ou tu es dépassé ou tu es debout, peu importe comment tu te trouves là. Je veux que tu saches qu'au milieu de la nuit, Dieu va te secourir. Au milieu de cette situation difficile, Dieu va te secourir. Il est encore temps de récupérer tout ce qui a été volé et de sortir de là plus fort et plus béni que jamais. C'est ce que David a expérimenté. C'est pourquoi il dit dans Psaume chapitre 30, verset 12, « Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. » Je ne sais pas dans quel sac tu te trouves, mais sache que Dieu va t'entourer de joie, il va t'entourer de gloire, il va te donner un chant nouveau. Si tu es béni, aime comment tu partages pour bénir d'autres, parce que la faveur de Dieu est désormais sur ta vie. Shalom.